Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test du Cyrusher Ranger. Donc les amis, aujourd'hui de nouveau le test d'un vélo à assistance électrique. Et là, on est vraiment sur une machine exceptionnelle de par ses caractéristiques, sa taille et aussi son prix. Et donc, vu qu'on est sur un vélo exceptionnel, test exceptionnel, je ne suis pas tout seul, je suis avec Marc. Salut à tous. Que vous connaissez si vous suivez sa chaîne MC Aventure. Donc je rappelle, c'est mon frère. Donc aujourd'hui, pourquoi on est deux? Tout simplement parce que ce vélo, on l'a testé à deux. On va dire que pour ceux qui suivent la chaîne, c'est pas vraiment une surprise vu que la plupart du temps, les tests, je les fais avec lui. Mais aujourd'hui, on est vraiment sur un vélo exceptionnel et on l'a déjà montré brièvement sur la chaîne MC Aventure. Et il y a eu pas mal de questions sur ce vélo. Eh bien, aujourd'hui, on sera deux pour dire ce qu'on pense de cette machine. Donc tout d'abord, je vous montre la machine et je vous explique un peu ses caractéristiques. Donc si vous ne connaissez pas ce vélo, vous êtes déjà impressionné par son design et son gabarit. C'est une machine imposante, grosse, lourde et elle est bien sûr dans la catégorie des fat bikes. Les fat bikes sont des vélos avec des pneus assez énormes. Donc là, ce sont des roues en 26 pouces avec des pneus en 4 pouces de large. Et le vélo, lui, est avec un cadre très gros, très massif pour intégrer une batterie énorme juste ici. Donc bien sûr, c'est un vélo à assistance électrique. Ce vélo, en fait, est vendu sur notre territoire en deux versions différentes. Vous pouvez l'avoir en version homologuée, donc avec le moteur à l'arrière, dans la roue arrière, un moteur de la marque Bafang qui délivre 250 watts officiellement, mais en vrai, il en fait un peu plus. Et vous pouvez bien sûr le débrider ou le commander directement débridé. Je ne pense pas qu'il y ait une différence entre un vélo débridé et un vélo qui serait commandé directement au maximum de sa puissance. Et lorsqu'il est débridé, il passe à 750 watts et même 1200 watts en crête. Donc on n'a plus vraiment les mêmes performances. Et bien sûr, la limitation à 25 km/h, qui est là lorsque le vélo est bridé, est complètement explosée une fois débridé, vu qu'on arrive au double, quasiment 50 km/h. Donc on va vous faire voir ce que ça vaut sur la route. Allez, blinde à mort. 50 km/h. Celui-ci a un capteur de couple et non pas un capteur de pédalage, ce qui change absolument tout à la conduite. Lorsque vous avez un capteur de pédalage, souvent il faut mouliner un peu, donner des tours de pédale avant que l'aide comprenne que vous avez besoin d'elle. Et ça part de manière un peu brutale. Ici, c'est un capteur de couple. Donc finalement, il calcule la force que vous êtes en train d'appliquer sur les pédales. Et ça rend l'utilisation hyper fluide, hyper agréable. Pour revenir sur ces caractéristiques électriques, je vous ai dit qu'il y avait une très grosse batterie. Et d'ailleurs, maintenant, sur les vélos de cette génération, vous voyez que la batterie est sur la face avant du cadre et non plus arrière, pour donner une extraction de celle-ci encore plus facile et de mettre une batterie encore plus grosse. Là, on est sur une batterie qui fait 20 ampères-heure avec des cellules dedans qui sont de chez LG. Et ça nous donne logiquement une autonomie théorique comprise entre 60 et 90 km. Donc maintenant que vous avez vu ou découvert ce vélo, on va passer un peu plus sur notre ressenti à l'usage de celui-ci. Tout d'abord, je vais poser quelques questions à Marc pour avoir son avis. Donc déjà, c'est un vélo qui est très gros. Donc toi, Marc, tu mesures combien et est-ce que tu es à l'aise sur cette machine? Alors moi je mesure 1m65 et malgré ma petite taille, j'arrive à monter sans le moindre problème. Et c'est clairement totalement gérable, hein. Je peux vous faire voir si vous voulez. Bon, Tu te retrouves quand même un peu gêné par la barre? Ouais, c'est vraiment très très léger, hein, clairement. Ça passe, quoi. Ouais, ça passe sans problème. Pourquoi je montre ça? C'est tout simplement car, comme souvent avec les vélos chinois de ce type, ce sont des vélos vendus en taille unique.
Donc ils sont faits la plupart du temps pour qu'on puisse l'utiliser presque peu importe notre taille. Donc je pense que Marc est sur la limite basse de ce qui est acceptable pour cette machine. Moi je suis un tout petit peu plus grand, je fais 1m70 et ça me pose pas trop de problèmes. Même s'il est vrai que dans certaines situations, j'aurais préféré avoir la même machine sans cette barre au milieu. Et d'ailleurs, ce vélo existe. Il est vendu par Cyrocher, je ne me souviens plus de la référence, mais vous pouvez avoir le même vélo sans la barre supérieure. Et je crois que sur le reste des caractéristiques, c'est quasi identique à celui-ci. Donc bien sûr, vous allez voir beaucoup de plans qu'on a fait tous les deux lorsqu'on a utilisé ce vélo. On a déjà parcouru environ 100 km avec celui-ci, donc on l'a mis un peu dans toutes les situations. Dans un premier temps, et vous l'avez peut-être vu si vous suivez la chaîne MC Aventure, on l'avait utilisé bridé et le vélo était pénible. Franchement, on sentait qu'il avait une patate énorme, mais en même temps, il accélérait à peine et il se coupait net. Le fait de ne pas avoir l'accélérateur faisait que dans certaines situations, c'était difficile de repartir parce qu'il est quand même relativement lourd et relativement gros. Donc clairement, je pense que le débridé, ça s'impose quasiment sur cette machine-là. Je ne pense pas qu'il y ait grand monde qui va acheter une machine aussi chère, aussi performante, pour finalement n'utiliser que à peine la moitié de ce qu'il est capable de faire. Allez, je suis à 23. Wouh! Y'a de la boue! 26, 30, 31, 32, 33. Non, il y a un problème. Il bloque à 32. Alors pour quelle raison, je sais pas, parce que normalement il est donné pour aller plus vite que ça, quoi. Alors un paramètre sur le Cyrocher qui est à prendre en compte, c'est que finalement l'accélérateur a une limite. Et cette limite d'utilisation change en fonction du mode que vous avez sélectionné. Lorsque je suis en mode 2, là j'accélère à fond, je dépasse pas le 10-12. Alors que si je me mets jusqu'en mode 5, on l'a vu plusieurs fois, la limite c'est à un peu plus de 30 km/h. Nouvelle tentative de monter à 50. C'est parti! 26. Et là j'envoie 30, 33, 36. Là ça y est, ça envoie. Oh putain de merde. En forêt, j'ai l'impression d'être sur une bécane. C'est la folie. Oh putain. Je suis à 40 là. Oh putain. Ouah 42. Ouh. Freinage bout avant la chute. Si vous voulez monter à plus, comme Marc l'a dit, il faut se mettre à pédaler et vous arrivez à maintenir un 50 sans trop de difficultés parce que ce vélo, j'ai oublié de vous le dire, il est équipé d'une transmission, donc d'un dérailleur de chez Shimano, comme c'est souvent le cas sur les vélos en provenance de Chine. Sauf que là, on n'est pas sur un Shimano tourné, on est sur un Altus. Alors la grosse différence, en fait, c'est que le Altus, il a 9 vitesses et non pas 7, comme sur les tournés. Ensuite, bien sûr, ce vélo est clairement conçu pour faire du tout-terrain. Donc, ce qu'on a fait le plus souvent possible, c'est le sortir du bitume. Et là, cette machine, pour moi, c'est peut-être la plus facile que j'ai eu l'occasion de tester pour l'instant. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, c'est clair que c'est vraiment facile. Les pneus sont vraiment larges, il y a une bonne accroche, ça roule vraiment bien. La direction, en fait, elle est assez lourde. Donc on a presque l'impression, quand on roule, d'être sur une moto. Ça, c'est vraiment bluffant. Et le poids du vélo fait qu'on a vraiment un gros maintien. Donc c'est à la fois un inconvénient et une chance, parce que du coup, c'est plus stable, mais c'est plus lourd. Ouais, parce que c'est vrai que je vous ai pas dit le poids. Alors il est annoncé par Cyrocher pour 36 kg je crois, mais j'ai jamais réussi à trouver, à avoir la certitude si c'était le poids avec ou sans la batterie. Et la batterie elle-même est relativement lourde, je pense qu'elle doit faire facilement 6-7 kg à elle toute seule. Donc je pense qu'en réalité on est plutôt à 40 kg et pour l'instant de tous les vélos à assistance électrique que j'ai pu tester, c'est lui le plus lourd. Et finalement ce poids on le sent surtout
à l'arrêt, quand on le manœuvre un peu, quand on le range, si vous avez, je sais pas, votre roue qui s'est mis dans une ornière, vous voulez en sortir à l'arrêt, forcément là le poids est un peu pénalisant. Mais dès qu'on commence à rouler, le poids se fait quand même assez vite oublier. Le vélo est tout suspendu. Vous voyez bien que aussi bien devant que derrière, on a une suspension. Donc à l'avant, c'est une fourche d'un assez gros diamètre hein, pour un vélo. Et c'est réglable. C'est le même système que sur la plupart des autres vélos assistance électrique de ce genre que j'ai pu tester. Par contre, à l'arrière, particularité très très intéressante. On a, vous le voyez, cet amortisseur qui est réglable. Et c'est un amortisseur pneumatique. Alors, personnellement, j'ai pas touché au réglage. Je l'ai laissé sur le réglage de base et moi, de base, ça me suffisait largement. Qu'on soit sur la route à prendre un dodan très vite, hein, j'ai même essayé de prendre un dodan à 50, ça pose pas de problème. Sur des petits chocs, sur du pavé, dans de la boue, dans de la montée, dans de la descente, moi j'ai eu quasiment aucun problème. Et pourtant, moi je suis lourd, hein, je pèse 100 kg. Maintenant aussi, un paramètre qui est hyper important quand on a, comme ici, une machine qui est lourde, c'est le freinage. Donc sur ce Cyrusher Ranger, l'intégralité du freinage, c'est du frein hydraulique, bien sûr avec des disques. Hein. Vous doutez bien que sur un vélo comme ça, les freins avec des petits tampons, ça passe pas. Hein. Donc ça freine, de mon point de vue, très 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 bien. La seule petite remarque que je pourrais faire, c'est qu'on est encore avec un système de levier qui n'est pas réglable en écartement. C'est vraiment le seul petit bémol, parce que sinon le ressenti, lui, est très bon. Bon, l'avantage des très gros pneus, c'est qu'on reste très stable, même dans ce genre de situation hyper boueuse. Ça passe partout. Bon, par contre, les freins sont hyper violents sur le mien, donc il faut quand même se méfier, pas se mettre à freiner d'un coup. Wow, wow, wow. Parce que sinon, on perd l'adhérence directe. Bon, pour continuer sur les parties techniques, on va parler un peu aussi des accessoires, parce que ce vélo, vous l'avez compris, il est quand même conçu essentiellement pour faire du tout-terrain, mais vous pouvez éventuellement rouler un peu sur route, et les accessoires sont parfois très utiles. D'ailleurs, on va commencer par parler de l'éclairage. Voilà, je cherche mes mots. Donc, sur ce vélo, vous avez uniquement, vous voyez, cette petite loupiote à l'avant. Et franchement, je trouve que déjà au niveau du design, c'est trop petit. Ils auraient dû mettre un phare un petit peu plus haut qui ressemble plus à quelque chose d'équivalent moto. C'est à LED bien sûr. Et celui-ci, il intègre également un klaxon. Je vais essayer de vous le faire entendre d'ailleurs, parce que le klaxon, de mémoire, il a un son relativement fort. Donc vous voyez ici, klaxon. Donc c'est fort, mais ça a une sonorité vraiment atypique, hein. Ça ressemble pas du tout à un klaxon de voiture ou de moto. On sent que c'est très électronique. Et donc ce petit éclairage avant. À l'arrière par contre, là c'est pour moi un des défauts de ce vélo. Il y a cette lampe, mais c'est une lampe en fait qui est rapportée. C'est une lampe à pile que vous devez allumer ou éteindre à chaque fois que vous voulez l'utiliser. C'est pas relié au vélo et je trouve ça vraiment dommage, surtout sur un vélo à ce prix-là. J'aurais aimé avoir quelque chose d'intégré au vélo et qui serve également de feu stop. Car là, quand vous freinez, absolument rien ne l'indique à ceux qui sont derrière vous. Et bien sûr, vous connaissez aussi mon avis hein, sur ce genre de vélo. Moi, personnellement, j'aurais même mis des clignotants. Mais bon, je sais que c'est extrêmement rare, surtout sur les vélos qui sont destinés à faire du tout-terrain. Ensuite, concernant l'équipement manquant, parce que pour moi, il manque des choses quand même sur ce vélo, il n'y a pas de garde-boue. Vous voyez que derrière, il n'y a rien du tout. Il y a juste cette partie ici qui est là pour protéger la suspension et ça fait plutôt bien son boulot. Il n'y a presque pas de boue qui arrive là-dessus. Devant, pareil, pas de garde-boue. Et vous le voyez peut-être à mes vêtements, il y a des taches un peu partout. Pourquoi? Parce que dès qu'on roule un peu dans la boue, dans de la flaque, on se retrouve tout de suite repeint de la tête aux pieds. Il y a des projections énormes et surtout quand on sort d'une phase avec plein de boue, si vous sortez d'un seul coup sur une autre route qui permet une vitesse bien plus élevée, vous allez avoir des projections de gros blocs de boue, de terre qui vous arrivent parfois en pleine gueule.
Ça, pour le coup, c'est hyper désagréable. Je sais pas si Ouais. tu as eu la même sensation que moi. Ouais, mais moi je prête pas trop attention à ça. Je reste D'accord. dans la boue. On peut voir sur ma chaîne une vidéo où je fais un burn dans la boue et je suis couvert de boue et ça me dérange pas. Ensuite, sur l'équipement, on a aussi bien sûr tout ce qui est monitoring. Vous avez juste ici l'écran principal et le problème c'est une fois de plus comme souvent sur les vélos récents, l'écran est très grand, il est en couleur, il est plutôt complet mais il n'est pas assez lumineux. Là on voit quasiment rien en fait et en plus il est brillant donc avec les reflets, là la caméra je suis sûr qu'elle voit pratiquement rien. J'ai essayé de le filmer avec 2 caméras différentes, les 2 n'arrivent pas et pourtant là je suis en plus avec l'éclairage maximum. Si j'appuie sur un bouton je peux diminuer l'éclairage et là globalement vous ne voyez plus rien du tout. Donc cet écran comme je le disais il est grand, vous avez en gros la vitesse au milieu, le graphique qui est juste ici en jaune ne sert strictement à rien et ça c'est vraiment un reproche que j'ai à faire, c'est que finalement cet écran est extrêmement grand mais un qui serait 10 fois plus petit ne vous donnerait pas moins d'infos. En petit ici vous avez le niveau d'assistance, donc ça va de 1 jusqu'à 5. En haut ici on a votre jauge d'énergie, aussi bien avec des barres qu'avec un pourcentage et le problème c'est que les barres ne sont pas super représentatives de la réalité vu que là vous voyez que j'ai 3 barres sur 5 mais uniquement 43%, ce qui n'a pas grand sens. Pour moi 43% je ne devrais plus avoir que 2 barres. Et aussi ce qui manque pour moi c'est la puissance instantanée, ce qui serait vraiment utile pour savoir quelle est la meilleure façon de rouler lorsque vous voulez vraiment prolonger votre autonomie. Donc je pense qu'au niveau technique, on a maintenant décrit quasiment tout sur ce vélo et vous avez aussi notre ressenti à l'usage. La grande question maintenant c'est est-ce que 3000 €, enfin 2900 € pour cette machine, est-ce que c'est un tarif qui est raisonnable ou justifiable ? Alors, je vais donner mon avis et ensuite je laisserai Marc vous donner le sien. Moi, personnellement, je trouve que c'est un peu cher. J'aurais vraiment aimé qu'à ce tarif-là, on ait un meilleur éclairage, comme je vous ai dit, un meilleur écran. Et c'est vraiment sur ces petits détails-là, pour moi, que le vélo pêche un petit peu. Alors, mon avis, pour 3000 €, je pense que c'est justifié vu le prix actuel des vélos. Parce qu'on a vraiment tout qui est bien. Vous avez des freins qui sont performants, vous avez une suspension qui fait le taf, un cadre de bonne qualité. Clairement, pour 3000 €, je pense que c'est totalement justifié quand on voit que par exemple sur certains vélos mécaniques, pour 3000 €, vous êtes sur un milieu de gamme. Donc voilà les amis, je pense maintenant qu'on a fait vraiment le tour de tout ce qu'on pouvait vous dire sur ce Cyrusher Ranger. Si vous avez des questions, l'espace commentaire est là pour ça. Si vous avez déjà essayé ce vélo ou si vous le possédez, n'hésitez pas également à nous donner votre retour d'expérience, aussi bien en bien qu'en mal. Il est toujours très appréciable également de savoir si vous avez eu des problèmes, si ça a été pris en charge par la marque. Donc si vous désirez faire l'acquisition de ce modèle, vous trouverez bien sûr un lien en description. Comme d'habitude, je ne suis pas affilié avec cette marque ni à son revendeur, donc je ne touche absolument rien sur les ventes. J'espère que vous aurez apprécié ce test. Si c'est le cas, comme d'habitude, un petit pouce vers le haut. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous aimez ce genre de contenu. Je vous invite également à aller faire un tour de nouveau sur la chaîne MC Aventure, à vous y abonner si ça vous plaît. Et on se retrouvera donc très bientôt pour un nouveau test. Bye à tous. Salut! Si vous voulez en savoir plus sur ce modèle, des choses qui m'auraient peut-être échappé aujourd'hui, eh bien je vous invite à retourner sur la chaîne MC Aventure, la chaîne de Marc, où on a déjà fait plusieurs vidéos où ce vélo était présent. Parfois c'est lui, on va dire, le vélo principal, celui dont on parle, parfois il est juste en secondaire, mais vous pourrez voir plusieurs vidéos avec cette machine si ça vous intéresse.